50 ans déjà que l'ambassade de la République populaire de Chine au Bénin s'est engagée à promouvoir non seulement la culture chinoise au Bénin, mais aussi celle béninoise à travers le monde entier et surtout en Chine. Ainsi, dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Bénin, l'ambassade de Chine près le Bénin et Gangan Production à travers son activité cinéma dans la cité ont offert à la population de 12 villes béninoises une tournée de projection de films chinois en version française. 36 soirées de projection ont été alors organisées du 4 au 21 septembre 2022 dans les villes de Cotonou, Abomey-Calavi, Porte-Novo, Ouidah, Grand Popo, Lokossa, Abomey, Boycon, Savet, Parakou, Kandi et Natitengo. 2 équipes composées chacune d'un cadre projectionniste, d'un animateur, d'un caméraman et d'un chauffeur ont été constituées pour animer cette tournée. La première équipe s'est occupée des régions du nord et du centre Bénin et la seconde celle du sud Bénin. L'objectif est de divertir, sensibiliser pour une réelle culture de la paix et faire découvrir davantage la culture chinoise aux populations béninoises et, ce faisant, solidifier les relations sino-béninoises. Nous allons survivre. Je peux vous l'assurer. Parce que je vous protégerai. On se protégera les uns les autres. On se battra les uns pour les autres. Dans toutes les villes parcourues, à chaque étape de la projection, un spot publicitaire mentionnant les partenaires et un documentaire sur les réalités actuelles de la Chine sont diffusés avant et après la projection de chaque film. Au cours de la projection, à chaque étape, des jeux questions-réponses ont été organisés à l'endroit des populations présentes et de nombreux lots ont été distribués aux gagnants. Le carrefour Akpakpak Bodédo à Cotonou a constitué la première escale de l'équipe de cinéma dans la Cité du Sud et l'ancienne autogare en face du marché Yara à Natitengo, celle de l'équipe de cinéma dans la Cité du Nord, du dimanche 4 au mardi 6 septembre 2022. 3 soirées de projection ont donc eu lieu dans chacune de ces villes. Au nom de la population de Natitengo et de son conseil communal, j'ai l'honneur de prendre la parole ce soir pour saluer la coopération chino-béninoise. Elle est vieille de 50 ans et nous avons cet honneur de la célébrer cette année. Dans les bons vieux temps de la Révolution, nous on était encore jeunes. Cette projection cinématographique était accueillie avec beaucoup de ferveur. Il y avait assez de monde dans les différentes salles, sur toutes les terrains du territoire. C'était ces projections-là, nous ragardissaient et nous donnaient l'envie de regarder. Aujourd'hui, avec le développement de l'Internet et beaucoup de salles cinématographiques ne sont plus fréquentées. Mais je crois que c'est beaucoup significatif parce que le cinéma, c'est une occasion de connaître l'art des autres pays, de ce qui se passe en Chine. Nous savons que la Chine est un pays très développé et nous admirons cette coopération qui est vieille et qui est toujours fructueuse jusqu'à nos jours. Et c'est avec beaucoup de joie et d'allégresse que je suis en train de lancer cette série de projections pour découvrir l'art chinois chez nous au Bénin. Je vous remercie, vous qui êtes là. Vive la coopération chino-béninoise, je vous remercie. Quel événement nous sommes en train de vivre ce soir ici en face du marché Yara? Et selon moi, nous sommes en train de célébrer 50 ans d'amitié entre la Chine et le Bénin. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour lui? Il s'appelle comment, le maire de la commune de Natitengo? Il s'appelle Tate Wendeyama. Bon, on applaudit pour lui, hein? Allez, je te donne ce joli sac, ok? C'est un événement encouragé, surtout que ça permet à des personnes qui peut-être s'ennuyaient chez eux d'apprendre en s'amusant. J'ai surtout vu les enfants et ça a aussi permis à des enfants de démontrer leur talent. C'est vraiment extraordinaire. J'espère qu'on ne va pas juste arrêter à la 13e édition et que ça va continuer.
Et je veux bien prendre l'engagement d'être là à chaque édition à partir de maintenant. Mes impressions sont bonnes, j'ai apprécié, c'est très bon et je voudrais que ça soit continuel comme ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ceux qui sont venus ont aimé comme moi. À monsieur l'ambassadeur, je tiens à lui dire tous mes remerciements. Après ses premières villes de projection, l'équipe du Sud s'est rendue à Abomey-Calavi sur le terrain de sport du CG2 de la ville le mercredi 7 septembre 2022 et devant le petit portail de l'université d'Abomey-Calavi à Zogbadje de jeudi 8 au vendredi 9 septembre 2022. L'équipe du Nord, quant à elle, s'est rendue à Kandi à la Maison des Jeunes et Loisirs le mercredi 7 septembre 2022, au terrain de football le jeudi 8 et à la Maison des Jeunes de Kassakou le vendredi 9 septembre 2022. Alors, Hakim, on y va. Top, c'est parti. Comment t'appelles-tu? Rodrigue. Comment t'appelles-tu? Romaric. Comment t'appelles-tu? Christelle. Comment t'appelles-tu? Hakim. Comment t'appelles-tu? Herman. Comment t'appelles-tu? Friedrich. Comment t'appelles-tu? Fleury. Comment t'appelles-tu? Rosine. Comment t'appelles-tu? Rose. Comment t'appelles-tu? Ah, tu étais presque. On va quand même lui donner un t-shirt Lacoste. Il faut l'ouvrir et porter. J'ai ressenti beaucoup de joie et j'ai beaucoup aimé l'initiative. C'est un événement qui rassemble jeunes, vieux. Je trouve que c'est une très belle initiative. Un message à l'endroit des organisateurs de cet événement, c'est que s'ils peuvent pérenniser cet événement, ce serait vraiment bien parce que ça permet de distraire, d'oublier les soucis. J'aimerais vraiment que ces genres de choses se reproduisent plusieurs fois de manière à ce qu'on ne soit pas forcément obligé de suivre ces genres de films devant un PC ou devant un portable. Donc, ça nous permet d'éviter les ondes, tout ça, d'être libre dans un endroit là où il y a de l'air. Vous voyez, il y avait eu beaucoup d'affluence. C'est une manière aussi de réveiller, surtout que nous sommes dans les vacances. C'est une manière aussi de réanimer, comment appelle-t-on, la cité. Je ne suis pas trop croyant. Je demande pour ceux qui sont croyants que le Tout-Puissant, s'il en existe encore, qu'il puisse faire encore beaucoup de promotions autres que villes. Si peut-être vous êtes limité aux 12 villes du Bénin, pensez aussi dans les autres localités. Cette projection a été un moment de divertissement, d'éducation et aussi de promotion de la paix. D'abord, je dirais un gros merci aux organisateurs et je leur demanderai de pérenniser ces événements-là, si possible, dans les vacances. Cela permettra à la jeunesse d'être mieux éduquée. Les deux équipes ont continué par la suite les projections comme prévu. 3 soirées de projection ont donc eu lieu à l'espace plein air de Dangbe-Klounon à Djayan-Ronto de Porte-Nouveau du samedi 10 au lundi 12 septembre 2022. Dans cette même période, 3 films ont été projetés sur l'esplanade en face du marché Zongo à Parako. Ça fait combien d'années que dure la coopération entre le Bénin et la République populaire de la Chine? C'est votre question. 50 ans. Il m'a cloué, hein? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites là? Parce que moi, je ne suis pas sûr de vous. Ça fait combien d'années que dure la coopération entre le Bénin et la République populaire de la Chine? 50 ans. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? On peut applaudir pour lui? Super. Venez lui remettre ça. Venez lui remettre ça officiellement. Voilà. Vous savez, avec l'avènement de la vidéo, de la télévision partout, le cinéma a disparu pratiquement. Et la réalité est qu'il y a l'avènement, bien sûr, de la vidéo, de la télé, mais c'est toujours un luxe. Et la majorité ne l'a pas. Donc, vous-même, vous avez constaté que ça a mobilisé le monde. C'est dire que le cinéma a toujours sa place. Et c'est heureux que l'ambassadeur de la Chine, avec notre compatriote Claude Balogun, ait compris que quelque chose peut se faire encore à ce niveau. Nous nous rappelons l'année dernière, quand ils y étaient, ça s'était très bien passé. Cette année encore, vous venez de voir la démonstration. Ça a mobilisé un grand monde. Merci à l'ambassade de la Chine, à tous ceux qui ont œuvré pour le cinéma dans la cité. Déjà à la deuxième journée,
Je vois que les films qui ont été projetés vont toujours dans le sens de la promotion de la paix. Je ne peux dire que je suis très content. Je suis très content du cinéma dans la cité organisé par l'ambassade de la Chine. Cinéma dans la cité a été reçu par les cinéphiles du mardi 13 au jeudi 15 septembre 2022 à l'espace fort français de Ouidah. À Savet, les projections ont eu lieu les mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 septembre, respectivement au niveau du marché Gbaodjo, au carrefour Odja-Obada, devant le palais royal de Savet et dans l'enceinte de la mairie de Savet. Le mardi 13 septembre a été l'occasion pour son excellence Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Pen Jintao, et de Monsieur le conseiller technique à la culture de l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin, Wei Jun, de surprendre l'équipe du Sud à Ouidah, tout ceci en présence de la première autorité communale et du directeur général de Gangan Production. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin, Son Excellence, Monsieur le maire de la ville touristique et historique de Ouidah, Son Excellence, Monsieur le conseiller technique à la culture de l'ambassade de Chine, chers élus communaux, chers artistes, chers conseillers, chers amis, invités, bonsoir. Depuis bientôt 5 ou 6 années, Gangan Production se fait accompagner par la coopération entre la Chine et le Bénin, ceci à travers le cinéma, pour offrir du plaisir à la population, à notre population des contrées du Bénin. Bikudo Bada. Bikudo Bada. Ah. D'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Gangan Production de participer, nous aider à faire la tournée de la projection des films chinois. Gangan Production est un grand promoteur de la culture. Mais maintenant, il est aussi un grand constructeur de l'amitié entre la Chine et le Bénin, entre les deux peuples. Cette tournée des films chinois est organisée dans le cadre de la célébration du 50 ans d'amitié entre la Chine et le Bénin. Il y a 50 ans, quand j'étais petit, ma loisir la plus aimée, c'est de voir la projection des films en plein air. Comme les autres petits enfants, on prend une petite chaise, même française, on prend une brique, on s'assoit devant l'écran pour regarder les films. Les films des pays différents, ça nous aide à connaître l'extérieur du monde. La célébration du cinquantenaire de l'amitié sino-béninoise est pour conclure des expériences de notre coopération. Mais il ouvre aussi un nouvel chapitre pour la prochaine cinquantenaire de notre coopération. La Chine sera toujours à côté de Bénin pour l'accompagner, pour réaliser son grande ambition du Bénin révélé. Je voudrais saisir cette occasion pour dire les gratitudes des filles et fils de Ouidah à l'endroit de la République populaire de Chine et notamment à l'endroit de l'ambassadeur. Vous savez très bien que la République du Bénin, pendant longtemps, a connu des moments difficiles. Et c'est grâce à cette coopération importante que nous avions pu traverser ces moments difficiles. Aujourd'hui, plus que jamais, la coopération est encore vivante. Et la ville de Ouidah continue de bénéficier de cette coopération à travers les grands chantiers
qui sont en cours pour transformer complètement notre ville. Votre projection pour ce soir a trouvé aisément sa place. Et c'est en cela que je voudrais vous dire que c'est une joie pour moi et tout mon conseil communal et toute la population de Ouidah d'accueillir cette projection ici ce soir et de les accueillir à bras ouverts. Merci beaucoup pour votre riche contribution. Nous serons disponibles pendant les 3 jours à suivre cet événement et sûrement à en tirer de très bonnes leçons. Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre, ce fut le tour des communes de Grand Popo et de Boïkan de recevoir les films chinois. Ainsi, à Grand Popo, le vendredi 16 septembre à Adjaha, le samedi 17 septembre au Villa Caro, le dimanche 18 septembre à Agoye-sous-Victor, les projections ont eu lieu. À Boïkan, c'était au niveau de la gare routière de Saclo. Debout, debout, debout. Il est si tôt et tu me filmes déjà. Viens. Allez, souris. Regarde la caméra. Allez, fais un beau sourire. Ou sinon, je te chatouille. Allez, vite. Un sourire. Sinon, pas de petit déjeuner. Et je te mangerai la place, ok? Non, non. Bonjour. 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 Ça m'a fait personnellement plaisir parce que je me dis qu'il y a des gens à l'extérieur qui s'intéressent aux petits villages qui sont au fin fond du Bénin. Et ça m'a marqué personnellement, ça m'a très marqué parce que ça fait une bonne impression, ça permet à nous les expatriés qui se trouvent hors du pays de voir en quelque sorte ce qui se passe dans nos villages. Sinon, personnellement, j'aimerais bien que ce genre d'événements se reproduisent plus souvent pour permettre aux touristes d'affluer vers nos villages. Comment s'appelle le CA? Le CA s'appelle Yaovi Afossé Panambi. C'est vrai? On a menti un peu. Bon, comment s'appelle le maire? Le maire s'appelle Aïe Gislain. Ça fait la 13e édition de cinéma dans la cité. Et que ça fait 50 ans de coopération entre le Bénin et la Chine. Wow. Et que l'ambassadeur de Chine au Bénin s'appelle et que le maire de Parakou s'appelle Inoussa Chabizime. Super. Adofi Wafi Mobea. Adofi Bébé. Bon, ne yo acteur odo. Yushchan. Edo ah, Edo wa kun do me. Edo wa kun yo encore gandio, le va répéter. Yushchan. Yere sun se ah. Yushchan. Je suis très contente d'avoir gagné, d'être parmi les lauréats de ce soir. Et je souhaite que ça continue pour permettre à tous ceux qui n'étaient pas là ce soir d'être informés et de venir demain aussi participer au concours. Cette manifestation, je vais dire que c'est très très bon. Parce que c'est une manifestation qui rassemble beaucoup de personnes et qui donne beaucoup de conseils. Nous qui sommes venus regarder le film. Mina to bena chinois laissé azor biwa ele alogo iton de lu ki kona kankan pro bona do beyi no bon to miton to pon la miton leme donc ina tene taw. Ce que j'ai compris dans le film que j'ai regardé est que la discrimination, il faut que la discrimination cesse dans les pays. Il ne faut plus le racisme, la séparation des choses, des biens publics dans les pays. Vraiment, j'en suis très satisfaite et contente. Si vraiment l'ambassade peut se souvenir de nous à Savé et ramener des choses, surtout pendant les vacances, pour nos enfants, ils vont se distraire pour s'éduquer. Je suis très content de cette projection des 13 ans de cinéma dans la cité
qui, depuis quelques années, montre qu'on peut faire encore goûter au plaisir du cinéma à la population béninoise. Et ici, dans l'espèce, c'est bien sûr la promotion du cinéma chinois par rapport à cette coopération bilatérale entre la Chine et le Bénin. Et nous savons que nous devons captiver et capitaliser beaucoup d'acquis auprès de la Chine, dont nous attendons aussi beaucoup en matière de réalisation, parce que c'est une grande puissance mondiale qui peut beaucoup apporter aux communes béninoises. Et nous attendons beaucoup de la Chine, surtout la commune de Savert, qui a des attraits touristiques, artistiques, même cinématographiques, que la Chine peut appuyer et pour le développement communal. Pour la clôture de cette édition de Cinéma dans la Cité, l'équipe du Sud s'est rendue à Lokossa, à l'arrondissement Ouédémé-Adja, le lundi 19 septembre, à l'arrondissement Ouin, le mardi 20 septembre, et à la Maison du Peuple de Lokossa, le mercredi 21 septembre 2022. L'équipe du Nord, quant à elle, a passé les 3 dernières soirées de projection à la place Goro d'Abomey. Il y a encore de wemi bleu ben à pensande die hota dako de letibo acteur principal de Tombodo anami hota dokpo e weke ba rien yi kwe anami hota dokpo le doc mon frère on a donc Joey. Alors, il n'y a rien de plus précieux que d'être à côté de celle qu'on aime. Je suis content parce que je ne m'y attendais pas. J'étais venu pour regarder le film. Surtout quand je regarde le film, c'est moi qui me cultive d'abord. Et en plus de ça, on me donne un lot. Donc, je suis très content. Vraiment, je remercie les organisateurs, je remercie Gangan Production. L'ambassade de la Chine, bon, on va toujours leur tirer chapeau parce qu'ils font tout pour promouvoir la culture de leur pays. S'ils peuvent aider aussi le Bénin à ce que nous faisions la promotion de notre culture aussi à travers leur film, c'est-à-dire on va voir un film chinois, mais dans le film chinois, on va voir apparaître des notions de la culture béninoise. C'est une plaidoirie. Nous sommes venus voir du cinéma gratuitement, dans un bel environnement. C'est 2 fois donné. Voyez, bon, donc ça me fait vraiment plaisir. Je pense que derrière tout ça, il y a quand même un effort de susciter au sein de la population l'amour du cinéma. Et ça, je le salue vraiment, je remercie vraiment ceux qui ont initié ça. Voilà. Et le partenaire Comtesse qui appuie l'événement aussi. Tout d'abord, j'irai à l'endroit de l'ambassade de la Chine pour dire que j'aimerais que cette collaboration entre la Chine et le Bénin soit sur le long terme et que beaucoup d'accords fructueux comme la projection du film, des actes socio-culturels qui peuvent venir de cette collaboration dans le futur proche. Et puis à l'instar de Gangan Production, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font sur le plan national, la collaboration avec les jeunes artistes, j'aime bien ce qu'ils font et puis j'aimerais dire de continuer comme ça pour le développement de la culture béninoise. J'ai la chair de poule parce que rare, c'est vrai, on voit la télé, on voit, mais vivre la réalité en face, c'est comme si c'est devant nous que ça se passe. C'est à la fin, vous allez voir qu'il y avait silence total. Hier, c'était avec de l'ambiance. Aujourd'hui, il y avait silence total. J'ai vu réellement que notre cinéma, le métier peut éduquer, ça peut toucher. Ça peut toucher. Ça peut aller jusqu'au point où la personne peut changer maintenant de mentalité de vie. Par exemple, ce qu'on a projeté aujourd'hui, le délinquant qui était enfermé a dit « Je ne suis plus comme avant, j'ai changé ». Il a demandé à son grand frère « Change, tu peux changer ». Alors, avec cela, tout juste avec ça, les enfants vont dire « Si j'avais l'habitude de voler, je peux laisser ». On peut changer. Quelqu'un qu'on voit qui ne peut pas changer, peut se changer de jour au lendemain. Il est à noter que pendant cette campagne de projection, plus de 10 000 abonnés de la page Facebook Gangan Production et de nombreux autres sur WhatsApp recevaient quotidiennement le compte rendu photo des séances. Aussi, sont-ils diffusés le spot de la campagne et les reportages d'étape de la tournée sur la chaîne YouTube Gangan Pro TV. Tout ceci relayé par les parutions de plusieurs quotidiens de la place. Ces 2 semaines de la célébration des 50 ans de la coopération sino-béninoise ont été une riche expérience pour l'équipe de cinéma dans la cité, dans la mesure où, au-delà de la mobilisation
mobilisation des populations autour de ces soirées cinématographiques en plein air, il y a eu un grand intérêt au niveau des spectateurs. Le comble, ce sont surtout les souhaits exprimés par le public d'un retour imminent de ces projections organisées par Gangan Productions avec le soutien de l'ambassade de Chine au Bénin, du Conseil économique et social, de Contest, de Réussi ONG, de la Direction générale du Fonds des arts et de la culture dans les localités parcourues.